du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. En ce 11 novembre, ayons une petite pensée pour nos poilus avec le roman de Roland Dorgelès, Les Croix de bois. Jacques Larcher raconte le quotidien des 10 soldats qui, avec lui, composent la 5e escouade de la 3e compagnie en ce début de Première Guerre mondiale. 3 soldats de Paris beaux comme neufs arrivent à Dormans afin de leur prêter main forte. Leur cantonnement est situé dans l'écurie d'une belle demeure campagnarde d'un notaire qui a fui lors de l'avance allemande. L'un des 3 hommes sera important pour le narrateur. Dès son arrivée, j'ai compris que Gilbert serait mon ami. Je l'ai compris à sa voix, à ses mots, à ses manières. Tout de suite, je lui ai dit « vous » et nous avons parlé de Paris. Enfin, je trouvais quelqu'un avec qui m'entretenir de nos livres, de nos théâtres, de nos cafés, des jolies filles parfumées. Rien que les noms que je prononçais me faisaient revivre un instant tout ce bonheur perdu. Le matin, on distribue le courrier. À l'énoncé de certains noms, c'est la confusion la plus totale. Un tel dit qu'il est mort, tel autre affirme que non. Puis les denrées sont partagées. Quartier de viande frigorifiée, pommes de terre, singes, riz, biscuits, lentilles, café en grains, sucre, vin. Enfin, la 5e escouade part pour le front. Gilbert, anéanti par la fatigue, est déçu par la première vision qu'il a de la guerre. Il se répétait « c'est la guerre, je vois la guerre », sans parvenir à s'émouvoir. Il ne ressentait rien qu'un peu de surprise. Cela lui semblait tout drôle et déplacé, cette féerie électrique au milieu des champs muets. Les quelques coups de fusil qui claquaient avaient un air inoffensif. Même ce village dévasté ne le troublait pas. Cela ressemblait trop à un décor. C'était trop ce qu'on pouvait imaginer. Toutefois, il s'habitue très vite à la vie dans les tranchées. Gilbert se porte volontaire afin de guider une patrouille. Sur le trajet, il voit des cadavres. Un peu plus loin, les capotes se serraient par grappes. Elles étaient si plates, les corps si vides qu'on pouvait à peine s'imaginer que cela avait vécu, que cela courait. Entre chaque combat, la compagnie revient au cantonnement où la famille Montpois prend soin d'elle. La ferme, c'est notre maison. On ne la quitte jamais tout à fait. Même étant aux tranchées, on y laisse son bonheur en partant. La mère Montpois leur prépare la popote. Elle n'entend rien à toute notre guerre, mais la fille tient du père, une mémoire dure et fidèle de paysanne. La victoire, enfin, à la libération des villages. C'était un hommage de larmes, tout le long des maisons, et c'est seulement en les voyant pleurer que nous comprîmes combien nous avions souffert. Au fond, qu'est-ce que la guerre ? Faire la guerre n'est plus que cela, attendre. Attendre la relève, attendre les lettres, attendre la soupe, attendre le jour, attendre la mort. Et tout cela arrive, à son heure. Il suffit d'attendre. Un roman sur la Grande Guerre, sur la vie des soldats. Les combats, bien sûr, la mort aussi, mais surtout les gestes de chaque jour. Des années de jeunesse massacrées au nom de la patrie. Pas d'indicateur de lieu ni de temps dans ce récit, ce qui en fait un roman universel. La guerre, tout simplement.